Bien, comment quadrupler nos minerais et comprendre un bloc d'évaporation thermique? On en aura besoin, d'accord? Alors, expliquons la chaîne, ok? Il s'agit de multiplier par 4 les minerais. Quels minerais? Eh bien, ceux qu'on va placer. Tout commence par une injection chimique qui reçoit du chlorure d'hydrogène, ok? Ça transforme les cristaux de fer en éclats, puis tout passe à cette phase, compris? Voici ce qu'on doit fabriquer, d'accord? D'abord, on doit créer cette pompe électrique, ok? Elle pompera l'eau vers un séparateur électrolytique qui la convertira en hydrogène et oxygène. On aura besoin des deux, compris? La pompe électrique a besoin d'énergie, ok? Ici, l'énergie vient de cette éolienne. L'électrolyse nécessite aussi de l'énergie, hein? L'eau pompée dans l'électrolyte produit de l'hydrogène à gauche et de l'oxygène à droite, ok? Bon, on aura aussi besoin d'un bloc d'évaporation thermique, d'accord? Comment ça marche? On aura besoin d'un contrôleur et des blocs, ok? Et aussi des vannes pour l'eau et la chaleur, compris? Ouais, c'est un thermostat d'eau, quoi. Et comment ça fonctionne? Bah, on fait une base, ok? De 4 par 4. Boum, 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 voilà. On met le contrôleur ici et on monte en hauteur, ok? Le minimum est de 6 ou 7, un truc comme ça. Voilà, regardez, là on est au minimum. Évidemment, 3. Faut mettre les vannes pour les différents câblages. Quel câblage faut-il insérer? Eh bien, dans ce cas, j'ai augmenté la hauteur. J'ai pris une pompe, déjà expliqué, et inséré l'eau via un tuyau mécanique, ok? Ensuite, j'ai utilisé un conducteur thermodynamique, d'accord? Au moyen d'un chauffage résistif. Encore une fois, il marche à l'électricité. Très simple. J'ai réglé l'utilisation à 300, ok? Vous tapez 300, appuyez sur OK. Le chauffage résistif va chauffer le bloc d'évaporation thermique, ok? L'eau va s'évaporer et générer peu à peu de la saumure, d'accord? On amènera la saumure au séparateur électrolytique, ok? Un autre séparateur électrolytique. Celui-ci va le convertir en sodium et en chlore, d'accord? Comme vous voyez, ça marche à l'électricité, etc., ok? Ensuite, on va prendre le chlore de cet élément, d'accord? Le sodium ne nous intéresse pas. Le chlore, en gros, on va le mélanger avec de l'hydrogène. L'hydrogène, on le récupère du séparateur électrolytique de la pompe à eau, ok? Rappelez-vous, on a besoin d'oxygène et d'hydrogène. On prend l'hydrogène, le chlore, on les combine pour obtenir du chlorure d'hydrogène. Désolé si je bafouille un peu avec les termes. Ensuite, on connecte ce chlorure d'hydrogène à la chambre d'injection chimique. Et voilà, la chambre d'injection chimique est opérationnelle. Les éléments produits, on va les déplacer avec un transporteur logique. Ici, je l'ai fait un peu long par section et on l'envoie au triplicateur, ok? J'ai déjà expliqué le triplicateur dans une vidéo, mais en gros, on passe les cristaux par une chambre de purification, un broyeur, une chambre d'enrichissement, une fonderie, et on finit par quadrupler les minerais, ok? Chacun de ces éléments que j'ai mentionnés a besoin d'énergie, d'accord? Et, important, la chambre de purification, ok? Nécessite de l'osmium. Le minerai d'osmium est là parce que je l'ai mis, d'accord? Mais en réalité, ce qui va arriver, ce sont ces éclats, ok? Pardon, ça va être ces éclats qui vont arriver, ok? Donc, comme vous le voyez, ça nécessite de l'oxygène. Et d'où on obtient l'oxygène? Eh bien, de la pompe dont je vous ai parlé. On avait utilisé l'hydrogène, il nous manquait l'oxygène, donc on met l'oxygène ici, et voilà. Tout est bouclé, c'est aussi simple que ça.